Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Tutsi Pongo. Je me présente, j'ai 22 ans et je suis de la région PACA. Cette vidéo va parler d'homophobie, d'homosexualité parce que malheureusement ces deux termes sont souvent associés ensemble. Je vais vous présenter ce que subissent les homosexuels de nos jours, car même si les mentalités ont changé, il est clair et nous verrons par la suite qu'un cerveau n'a pas été distribué à tout le monde, du moins ils ont oublié le mode d'emploi. Tout d'abord, on va parler des phrases clichés que les homosexuels rencontrent souvent. Première phrase, c'est le « moi aussi je suis lesbienne ». Quand un homme accoste une femme qui est lesbienne, il a souvent cette phrase-là, type cliché, bâtarde et absolument inutile, du « moi je suis lesbienne ». C'est pas parce que vous aimez les femmes et que les lesbiennes aiment les femmes que vous allez devenir hyper amis, que vous allez pouvoir faire quelque chose ensemble. Parce que le mot aussi, je suis lesbienne, si on regarde bien, a toujours une connotation sexuelle. Tandis que dans les couples hétérosexuels, on n'a pas cette vision sans arrêt du sexe tout le temps. Deuxième phrase qu'on entend souvent aussi, c'est le « t'as pas testé le bonhomme ». Ou t'as pas testé la bonne femme, c'est pareil, hein. Autant pour les hommes que pour les femmes. Non, alors ce n'est pas parce que une lesbienne n'a pas couché avec un homme qu'elle est devenue lesbienne, simplement parce que une lesbienne préfère le corps d'une femme au corps d'un homme, préfère la communication avec une femme plutôt qu'un homme, préfère le toucher avec une femme plutôt qu'avec un homme. La sensualité d'une femme est totalement différente d'un homme. Et tout simplement parce que le côté féminin est lui est plus approprié, ou lui convient mieux, ou lui plaît plus que vous les hommes. Troisième phrase aussi que l'on entend souvent, c'est « je peux participer ». Alors cette phrase en fait, elle déclenche en moi, comment vous dire, une montée d'adrénaline assez puissante. Et cela engendre donc forcément une contraction de mon poignet jusqu'au bout des doigts. Vous voyez, j'ai le poing qui se referme comme ça là. Et j'ai qu'une envie, c'est de taper. Sauf que je ne m'abaisse pas à ça, je refuse de m'abaisser à ça. Parce que les mots font souvent plus mal que les gestes. Et parce que céder à mon envie de violence ne ferait qu'engendrer des insultes, des bagarres, des agressions, et on verra par la suite, dans la suite de cette vidéo, pourquoi est-ce que je ne vous parle pas de toutes les agressions. Donc le « je peux participer », bien évidemment, à abandonner. Le « je vais te montrer, moi, et tu vas changer d'avis ». Alors ça rejoint un peu le « t'as pas testé le bonhomme ». Et non, j'ai pas envie, pas forcément envie, on n'a pas forcément envie de tester un homme, on n'a pas forcément envie de coucher avec un homme pour pouvoir devenir hétérosexuel. On n'est pas hétérosexuel et on ne naît pas homosexuel. On le devient par des goûts, par des choix, par des affinités que l'on se crée au fur et à mesure du développement physique, psychique et sociable. Ce que beaucoup oublient, c'est que personnellement, je vais vous parler de moi, mais personnellement, j'ai pas su que j'étais lesbienne. Sixième phrase, mais tu n'auras pas d'enfant. Alors, il va falloir se mettre à la page, parce que là, ça devient fatigant, mais lassant et désolant. Alors, le « mais tu n'auras pas d'enfant », il est simplement dénué de sens et démodé. Parce que maintenant, si les couples homosexuels déjà sont reconnus en tant que couple auprès de l'État, il y a plein de moyens maintenant pour pouvoir avoir des enfants, que ce soit pour un couple d'hommes que pour un couple de femmes. C'est comme les hétérosexuels, ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants parce qu'ils sont... ou alors parce qu'ils ont une maladie, une maladie sexuellement transmissible, ou alors parce que... simplement parce qu'ils sont stériles. Et qu'est-ce qu'ils font? La femme va faire une FIV, 2 FIV,
3 filles. Elle va essayer de tout faire pour avoir un enfant par des voies entre guillemets naturelles. Et puis si ça marche pas, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller adopter. Et adopter, ça prend beaucoup de temps, croyez-moi. Donc le mythe tu n'auras pas d'enfant est totalement absurde. Parce que maintenant, si, on peut avoir des enfants. Eh oui. La dernière phrase qui a été, qui restera à mon avis la plus choquante de toutes, c'est t'as été abusé sexuellement étant enfant pour être homosexuel? Pourquoi? Je vois pas trop pourquoi, je vois pas trop le rapport là en fait. Alors oui, Freud, notre grand Freud, père de la psychologie, pouvait dire, enfin avait estimé qu'un homosexuel devenait homosexuel par le manque affectif de l'un de ses parents. Donc si une fille était homosexuelle, c'est parce que elle avait manqué d'affection de sa mère et parce qu'elle était trop proche de son père. Et pas très... Ok, d'accord. Et donc si un homme est homosexuel, c'est parce que il était trop proche de sa mère et qu'il en oubliait son père. Donc personnellement, j'ai jamais eu de problème avec mon homosexualité. Par rapport à moi, en tout cas, je n'ai pas de... J'ai toujours eu des amis très ouverts. C'était simple, de toute façon, les amis qui n'étaient pas ouverts, et ben, je leur parlais pas. C'était pas des amis, du coup. J'ai toujours su trouver une oreille attentive et à l'écoute à mes problèmes, à ce que je voulais et à ma façon de penser, que ce soit dans ma famille ou extérieure. Et surtout, je me suis jamais demandé pourquoi est-ce que j'étais homosexuelle. Je me suis jamais demandé est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. Cette fameuse normalité dont il faut vous sortir de la tête parce qu'il n'y a rien de normal. C'est dire qu'un hétérosexuel c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est juste que l'opinion publique partage cet avis et que la majorité l'emporte. C'est ce que vous définissez comme normalité. Or, la normalité, excusez-moi, mais les hétérosexuels sont pas plus normaux que les homosexuels. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Hein. Donc, je disais que personnellement, j'ai jamais eu de problème avec mon homosexualité. La deuxième partie de cette vidéo va parler des agressions. Parce que oui, de plus en plus de personnes sont victimes d'agressions. Récemment, un couple de femmes a été agressé. De femmes. Tandis que ce dont on entendait le plus parler, je dis bien ce dont on entendait le plus parler, parce que c'est pas parce qu'on n'entend pas que ça ne se passe pas. Je parle de la France uniquement, parce que si on devait parler de tous les pays, on n'est pas sorti. On parle beaucoup d'agressions en France sur des couples d'hommes homosexuels. Alors ça reste choquant, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on parle plus des hommes que des femmes? Je ne sais pas, mais enfin, récemment, malheureusement pour elle, mais enfin, on en a parlé, de cette fameuse agression qui a eu lieu sur 2 femmes, donc homosexuelles. Sachez que des agressions, il y en a beaucoup, et très souvent. Personnellement, j'ai été agressée une fois, parce que... à cause de mon homosexualité, du moins c'est ce que l'homme revendiquait. C'était en pleine journée dans une rue dans ma ville où un homme m'a entendu parler au téléphone quand j'étais dans le bus. Alors je suis pas du genre, si je suis une personne extravertie, je suis une personne qui va s'exprimer, va parler, mais quand je suis dans un bus ou dans un lieu public, je vais pas parler de ma vie privée devant tout le monde. Et surtout, je ne vais pas le clamer haut et fort. Pourquoi? Parce que déjà, simplement, ça ne regarde que moi et que les autres, je ne pense pas qu'ils soient vraiment intéressés par ma vie. C'est comme les personnes qui, dans le bus, mettent la musique à fond. Je ne pense pas que vous ayez envie d'entendre la musique de votre voisin. Bah là, c'est pareil. Donc dans ces cas-là, moi, je mets la musique à un son pas trop fort pour pas que mon voisin l'entende. Et à chaque fois, je me dis autant il l'entend, autant c'est trop fort. Je ne sais pas. C'est dans le même principe.
Donc voilà, j'étais dans ce bus-là et puis je parlais avec une amie qui me demandait comment s'était passée ma journée. Donc je racontais ma journée et forcément je raconte ma journée et dedans j'ai dit ma copine. Ma copine ci, ma copine ça, machin, machin. Pour moi tout se passe bien, je raccroche avec mon ami, je sors de mon bus et là en fait j'allais au lycée. Oui c'est ça, j'allais à mon lycée et en fait en sortant du bus, je suis passée dans une petite ruelle où je passe tout le temps, ou du moins je passais tout le temps, parce qu'après il y avait une petite boulangerie, j'aimais bien m'arrêter à la boulangerie parce que c'était des amis, enfin c'était des commerçants qui étaient devenus plus des amis qu'autre chose. Et en fait cet homme m'a agressée dans la petite ruelle. D'abord j'avais mes écouteurs, j'écoutais ma musique donc j'entendais pas. Mais j'entendais au loin quelqu'un qui criait. Donc j'ai enlevé un écouteur parce que, par curiosité, pour me dire, autant on est en train de t'appeler, tu as oublié ton téléphone, ton sac, je sais pas, quelqu'un est en train de se faire agresser, oh mon dieu, c'est horrible. Donc j'ai enlevé mon écouteur pour me retourner et regarder l'homme qui était en train de me faire des gestes obscènes et qui était en train donc de s'adresser à moi parce qu'on était tout seul dans la ruelle. Donc j'ai mis pause sur ma musique, j'ai enlevé mes deux écouteurs et là j'ai écouté ce qu'il était en train de dire. Il m'a traité de salope, de brute minou et de grosse cochonne qui lèche des chattes. Voilà les mots qu'il a employés. Alors forcément ça fait pas trop plaisir. Surtout que j'étais jeune, j'avais 17 ans. Que je n'ai jamais montré entre guillemets vestimentairement ou par mon attitude que j'étais lesbienne. Je me suis jamais habillée en garçon manqué avec les cheveux très très courts à la garçonne, avec des piercings de partout, enfin le style cliché camionneuse, jamais de la vie. J'ai toujours j'ai toujours été un petit peu. J'aime beaucoup les maquillages, j'aime beaucoup le vernis, j'aime beaucoup les bijoux, j'aime beaucoup les robes, les talons, etc. Donc, non, je ne suis pas le cliché lesbien qu'on peut penser. Donc, cette personne m'avait en fait simplement entendu au téléphone et tout en me parlant et en m'agressant et en m'insultant, il s'approchait de plus en plus de moi. Donc tout d'abord j'ai eu peur parce que j'étais seule et que je ne voyais pas ce que j'allais pouvoir lui faire et que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne réponds pas par la violence à ce genre d'insultes parce que ça ne fait qu'engendrer de la violence. Donc j'ai remis mes écouteurs, j'ai continué à marcher un peu plus vite et j'ai entendu des pas. Vous savez quand vous entendez quelqu'un qui court derrière vous, j'ai entendu ces pas accélérer de plus en plus vite et se rapprocher de moi jusqu'au moment où je me suis retournée. Et en fait en me retournant il m'a tiré par le bras et il m'a dit tu devrais aller te faire soigner, c'est à cause de femmes comme toi qu'on perd c'est à cause de gens comme toi qu'on perd nos femmes. Alors là, je l'ai regardé, je dis pardon, je comprends pas ce que vous voulez dire. Et il m'a répondu, alors je sais plus le terme exact, mais il m'a dit, le mot que je n'oublierai jamais, c'est vide-couille. En gros, cette personne-là considérait les femmes comme des vide-couilles. C'est déjà très 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 énervant quand une personne vient vous agresser et en plus de ça vous traite de vide-couille alors que non, pas du tout. J'ai essayé de me dégager parce qu'il m'attrapait les bras et parce que la ruelle n'était pas très très large. J'ai essayé de me dégager comme j'ai pu et de partir, sauf que en fait en partant il m'a attrapé par la chemise, par le bas de la chemise ici là. Et donc du coup je me suis retournée et ces insultes ont continué. Et j'avais tellement de haine en moi, d'incompréhension parce que je me demandais pourquoi est-ce que cet homme voulait venir m'agresser moi alors que je ne lui avais rien fait. Que je parlais simplement avec une amie au téléphone et que j'étais simplement dans un bus, que j'allais à mon école, que j'embêtais personne. Je me demandais pourquoi est-ce que lui était en train de déverser toute cette haine qu'il avait envers les homosexuels sur moi. Alors pourquoi sur moi et pourquoi pas sur quelqu'un d'autre? En même temps, si ça avait été sur quelqu'un d'autre, je sais pas comment quelqu'un d'autre aurait réagi. Est-ce qu'il l'aurait battu à mort? Est-ce que
il se serait laissé battre à son tour, je ne sais pas. En tout cas, j'ai juste trouvé la force de lui envoyer un coup de genou là où il faut. Pardon messieurs, mais c'est très bien parce que c'est un point sensible et quand on est dans une position assez délicate, ça rend toujours service. Donc voilà, je lui ai envoyé un coup de genou et puis je suis partie en courant. Donc quand je suis partie, je suis allée directement à mon lycée. Arrivée à mon lycée, je suis allée voir l'infirmière parce que j'étais vraiment pas bien, parce que j'étais sous le choc, parce que je savais plus ce qui m'arrivait, parce que je savais plus ce que j'avais fait, ce que j'avais pas fait. Tout ce dont je me souvenais après, une fois arrivée à l'infirmerie, c'est que quand je suis partie en courant et que je me suis retournée pour voir s'il me courait après, l'homme était agenouillé au sol et il bougeait plus et il continuait à m'insulter et il me faisait des gestes obscènes que je ne referai pas. Donc voilà, c'est la dernière image que j'ai eue de cet homme et je me suis dit plus jamais je prendrai ce bus, plus jamais j'irai dans cette ruelle, plus jamais je passerai là à telle heure, tel jour parce que autant lui il allait à son travail ou il allait au marché ou je ne sais quoi, je n'avais pas du tout envie de le retrouver. Donc j'en ai parlé avec mon infirmière qui m'a beaucoup conseillé, donc elle m'a parlé du planning familial, de la maison des jeunes, etc. J'avais pas vraiment envie d'y aller parce que déjà j'étais dans une famille enfin je suis toujours ma famille, mais qui est assez réservée et surtout qui ne connaissait pas mon homosexualité à ce moment-là. Pas parce que je ne leur avais jamais avoué, mais parce qu'ils étaient assez, comment dire, tout simplement en fait parce qu'ils étaient contre, qu'ils sont contre l'homosexualité, donc voilà, j'avais pas vraiment envie de leur exposer ma vie. Et puis vous savez, quand on est adolescent, on a toujours besoin de son petit jardin secret. Euh, donc voilà, j'ai pu parler avec beaucoup de personnes qui m'ont aidé, que ce soit des profs ou que ce soit des amis, etc. Et qui m'ont permis de prendre confiance en moi et finalement de foncer dans la vie en général. Et le lendemain, je suis retournée devant cette ruelle à la même heure parce que c'était l'après-midi. Je suis repassée devant cette ruelle, je suis passée à la boulangerie. J'ai pris, j'ai vu les commerçants, j'ai parlé avec eux, j'ai pris un café, je suis ressortie de la boulangerie, je me suis assise devant la fontaine qu'il y avait et j'ai regardé cette ruelle longtemps, longtemps, longtemps. Et en me disant, autant il va arriver, autant il sera là, autant il me voit alors que moi je le vois pas, autant plein de questions ont fusé dans ma tête et je me demandais comment j'allais pouvoir surmonter le fait de passer dans cette fichue ruelle. Et puis en fait, le surlendemain, je suis revenue exprès au bus là où j'étais descendue l'avant-veille. Et donc je suis revenue à cet arrêt de bus. Je suis passée là où j'étais passée et je suis revenue dans la ruelle. Et ça m'a fait bizarre parce que cette ruelle ne signifiait rien pour moi avant et que maintenant quand j'y passe elle signifie quelque chose. J'ai plus peur, j'ai pas envie d'avoir peur en plus et j'ai appris ensuite, enfin avec les années, j'ai appris que il fallait toujours se battre pour vivre et qu'il fallait toujours se battre pour se défendre. Se défendre, c'est une notion assez vague en ce moment, je trouve, parce que quand on a beaucoup de mal à se défendre, sans que cela nous retombe dessus maintenant, euh, dans tous les domaines, je parle. Donc voilà, je voulais vous parler de mon histoire, de ce qui m'était arrivé, de l'homosexualité, parce que finalement, l'homosexualité, c'est ma vie. La vie que je mène aujourd'hui et que j'ai toujours assumée, je vous le redis. Euh, S'assumer, c'est quelque chose de très important et qui n'est pas donné à tout le monde. Pour ma part, j'ai jamais eu de difficulté avec ça. Mais je sais qu'il y en a j'ai rencontré pas mal de personnes qui se disaient lesbiennes et puis bi et puis finalement plus hétéro que lesbiennes et puis finalement on s'en fout parce que quand on aime une personne, on n'aime pas un corps, enfin on n'aime pas un sexe en général quoi. On aime la personne
pour ce qu'elle est. Si elle est féminine, tant mieux. Si elle est si c'est masculin, tant mieux. Vivez comme vous le ressentez au fond de vous, comme vous en avez envie, sans vous poser la question de qu'est-ce que les gens vont penser, parce qu'en général, c'est ça qui vous met une barrière, qui empêche de faire ce qu'on a envie de faire, et qui surtout empêche de réaliser nos projets de vie futurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère vous retrouver très vite sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao. I like the way you work it, no diggity. I gotta bag it up.